Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du blog unebonnemaison.com où je vous explique comment réaliser différents do-it-yourself comme des couronnes d'automne. Et cette année, j'avais envie de vous expliquer comment fabriquer une couronne de Noël. Effectivement, vous pouvez retrouver des tutoriels qui existent déjà sur les couronnes de Noël sur le blog unebonnemaison.com. Mais cette année, je vais vous montrer étape par étape comment la réaliser en fait en vidéo de manière simple et en ayant pour thème une couronne de Noël assez authentique, rustique mais tout de même colorée. Alors vous allez voir, aucune raison d'avoir peur, c'est très facile de réaliser une couronne. Il suffit d'avoir quelques éléments, quelques bons outils à disposition et quelques branchages, quelques baies, quelques feuilles et notamment des branches de sapin que je vais vous montrer juste après vous avoir expliqué les quelques outils dont vous aurez besoin pour réaliser cette couronne. Alors voilà, pour commencer, vous aurez besoin d'un support circulaire en métal. C'est ce que je privilégie. Il existe d'autres types de supports, mais je les trouve vraiment très pratiques et faciles à utiliser. Donc vous pouvez avoir un support comme celui-ci ou celui que je vais utiliser aujourd'hui. Alors j'en ai deux parce qu'en général, je fais deux couronnes de Noël pour le portail. Et donc c'est celui-ci avec un petit peu plus de matière, ce qui va me permettre aussi d'intégrer plus facilement des éléments à l'intérieur. Évidemment, il faut aussi avoir une bonne paire de sécateurs ou de ciseaux, une paire de ciseaux que j'appelle coupe métal parce que vous allez avoir besoin donc justement de ficelles en métal pour fixer, vous allez voir, les petits bouquets sur la couronne, tout au long de la couronne. Vous aurez besoin de ce type de tige métallique que vous pouvez trouver en jardinerie ou chez le fleuriste. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a donc deux épaisseurs différentes, une assez fine, et donc l'avantage de ces tiges en métal, c'est qu'on peut facilement les manipuler et accrocher des éléments autour comme des pommes de pin. Celle-ci est plus épaisse, et justement c'est celle-ci que j'utilise pour les pommes de pin, mais on verra tout à l'heure comment l'utiliser. Et éventuellement, vous pouvez avoir besoin de petits crochets comme ceux-là, donc pour rajouter des éléments à la fin, et que vous allez intégrer à votre couronne. Donc voilà, finalement il y a peu de choses. Ah si, j'ai oublié, quelque chose quand même de très important, c'est avoir de la ficelle. Alors celle-là, je l'ai récupérée de mes couronnes d'automne. Donc en général, j'essaie de récupérer tout ce que je peux. Et donc voilà, vous aurez besoin de petites ficelles parce que vous allez comprendre le principe des couronnes, c'est très simple, c'est de créer une multitude de petits bouquets que vous allez ensuite accrocher donc, tout au long du support, tout autour du support métallique. Et donc pour faire vos petits bouquets, rien de tel qu'une ficelle rustique comme ça, assez solide pour les maintenir. En ce qui concerne le thème de votre couronne, vous avez le choix, vous avez une multitude de possibilités et c'est ce que j'adore avec les couronnes de Noël et pas que de Noël, d'automne aussi, c'est qu'on peut vraiment être très créatif. D'habitude, j'aime aussi intégrer par exemple des boules de Noël dans mes couronnes, ça ajoute un vrai côté festif, mais cette année je vais partir sur quelque chose de plus naturel. Donc on a des éléments comme des pommes de pin, comme des baies, alors tout ça, j'ai trouvé tout ça dans le jardin, un petit peu dans la forêt, mais ça vient principalement du jardin, sauf ces éléments-là qui sont donc du wax et des chardons que j'ai acheté chez le fleuriste parce que j'en ai pas à la maison. Mais c'est vrai que les chardons, je vais peut-être penser à les planter cette année pour en avoir l'année prochaine parce que c'est vraiment très sympa dans les couronnes. Donc, on a donc des lierres, des petites baies donc issues de lierre. On a du sauge. J'aime bien tout ce qui est sauge parce que ça apporte une couleur un peu argentée et ça tranche avec le reste. On a ces branches qui sont en fait de fausses branches que j'ai trouvées ce matin en jardinerie en allant chercher mes branches de sapin. Parce qu'évidemment, vous aurez besoin donc de tout un tas de branches de sapin. Donc l'avantage, c'est qu'elles existent donc déjà comme ça par lot prédécoupé en jardinerie. Et donc j'en ai profité pour acheter ces petites branches-là qui ont une autre couleur et qui se marient plutôt bien avec. Des branches de hêtre donc, que j'ai prises sur le hêtre donc, du jardin. Et on verra en fait, j'ai prévu pas mal de choses et je verrai comment les combiner et qu'est-ce qui rend bien, parce que vous faites des essais, vous testez dans vos petits bouquets qu'est-ce qui est joli. Et ensuite, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Donc évidemment, là, ce dont j'ai parlé, wax, chardon. Ça, c'est aussi des branches de hêtre séchées. Il y a des petites branchettes comme ça de magnolia qui sont vraiment ravissantes. À la fin, vous les intégrez, ça apporte une structure, une architecture un peu à la couronne, du volume aussi différent. Parce que voilà, l'idée c'est de jouer avec les volumes, les couleurs, les matières. Donc en parlant de volume, on a les cynorrhodons, ce sont les fameux fruits de rosier que j'aime énormément. Alors ceux-là, je les utilise aussi dans les couronnes d'automne, dans les couronnes de Noël.
J'en ai planté justement, j'ai planté des rosiers spécialement pour avoir ce type de fruits et il y en a vraiment une multitude de variétés. Certains sont plus allongés, certains sont plus rouges, donc on peut vraiment se faire plaisir et ça rend vraiment très bien. Donc pareil, tout ce qui est lierre, donc vous n'hésitez pas à puiser ça dans le jardin. Donc allons-y, commençons notre couronne de Noël. Donc voilà, j'ai commencé à me faire un peu de place et je voulais juste ajouter qu'avant la vidéo, j'ai commencé à préparer mes petits branchages, mes tiges, c'est-à-dire que je les ai coupées à peu près une vingtaine de centimètres. J'ai retiré les feuilles du bas, donc ça va me permettre vraiment d'avancer beaucoup plus vite dans ma couronne. Et pour les branches de sapin, c'est exactement la même chose. Donc vous prenez vos branches, elles sont pas très jolies ici, mais vous vous taillez dedans. Et vous n'hésitez pas à conserver ce type de longueur, donc à peu près 20-25 cm, et vous continuez. Voilà, et je vous conseille vraiment de préparer tout à l'avance. Et donc coupez quand même plutôt long que court, parce que ça sera toujours plus facile de recouper après que d'avoir des petites branches trop petites. Et je ne jette jamais non plus ces restants. Je vais les conserver, je recouperai des petites branchettes comme ça, et je les intégrerai à un autre type de décor. Donc voilà, j'ai mes petites branchettes qui sont prêtes. Évidemment, je vais en recouper d'autres tout à l'heure. Mais l'idée, quand on crée une couronne de Noël ou une couronne tout court, c'est de réaliser des petits bouquets, une multitude de petits bouquets que vous allez assembler, que vous allez attacher avec une ficelle et tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les disposer tout autour du support. Donc pour commencer, voilà, on prend donc quelques branches. Je mets toujours les branches de sapin en dessous, donc comme ceci. Ensuite, je vais intégrer d'autres éléments, en fait je vais les superposer. Donc l'idée c'est que mes petits bouquets ne soient pas des petits bouquets en volume, soit des bouquets en fait qui sont plats en dessous pour pouvoir facilement ensuite donc les insérer, les disposer sur la couronne. Donc je vais prendre ça, j'ajoute là, je vais peut-être en rajouter comme j'ai pas mal de branches. Voilà, ça peut être un bouquet assez volumineux. Donc on essaye. Voilà, là c'est peut-être plus sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc, on verra si on met un peu de sauge. Éventuellement la sauge, je l'ajouterai à la fin. On a évidemment tout ce qui est alors l'année dernière j'avais de l'eucalyptus. J'avais un eucalyptus dans le jardin, mais malheureusement, on a dû s'en séparer parce qu'il a été arraché par la tempête. Et donc, pas d'eucalyptus. Et comme j'essaie en général d'utiliser vraiment des éléments du jardin, vraiment des éléments naturels, je préfère privilégier donc ce que j'ai sous la main. Donc là, on va ajouter... On va voir si le hêtre c'est pertinent ou pas de le mettre, je ne sais pas encore. Je vais ajouter donc, la wax, c'est toujours très joli. On n'hésite pas à insérer par en dessous, après on coupera tout ça. Petite tranche de cynorhodon comme ça. Et un petit chardon. Et un petit chardon qui apporte une jolie couleur, une jolie texture. Donc voilà, par exemple, je vais partir là-dessus. Donc vous voyez un joli bouquet qui est plat en dessous. Et donc là, je vais l'attacher avec ma ficelle. J'attache bien fort. Et je coupe en fait tout ce qui dépasse pour avoir quelque chose d'assez uniforme. C'est bien d'avoir une petite poubelle sous la main. Ensuite, vous inquiétez pas si ça dépasse un peu, si voilà, vos tiges, puisqu'elles seront, cette partie-là sera recouverte de toute façon par la tête, on va dire, du bouquet suivant. Et voilà, en fait, je continue à en faire plusieurs, et en général plus qu'il en faut, parce que je me suis souvent trouvée à court de bouquets. Et voilà, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Et qu'après courir dans le jardin pour refaire des bouquets, des petits bouquets, et alors que la nuit a déjà tombé,
est déjà tombé et c'est pas très drôle. Donc voilà, j'ai déjà réalisé 2 bouquets. Vous voyez ce que ça commence à donner. J'aime bien, c'est plutôt sympa. Et il suffit de continuer. Et c'est parti pour le dernier bouquet. Alors vraiment, je vous encourage à faire vos couronnes de Noël vous-même. C'est vraiment une activité très sympa. En plus, on sent les branches, les bonnes odeurs du sapin. C'est vraiment très agréable. Puis vous pouvez vous amuser avec les différents types de branchages. À chaque fois que je fais une couronne, elle est toujours différente. Et c'est vraiment un plaisir de découvrir le résultat. Voilà, donc ça c'est le rendu de mon petit bouquet. Donc toujours plat. Il est beau, bien en volume, avec de belles couleurs au-dessus. Donc voilà, nous avons nos petits bouquets qui ont été donc réalisés tous sur le même modèle. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est pour vous donner une idée. Donc on va les placer maintenant, les disposer sur notre support métallique circulaire. Et on va commencer par... Ah oui, juste avant, j'ai laissé, comme vous le voyez, des petits branchages, des pommes de pin, ma sauge. On va voir, donc une fois qu'on aura placé les bouquets sur la couronne, si c'est pertinent ou pas. Mais ça peut être très, très joli, très graphique d'utiliser, de compléter en les plaçant à l'intérieur. J'y pense, mais ça peut être aussi un centre de table assez sympa. Parce que vous voyez là, quand on... Alors évidemment, vous ne le façonneriez pas de cette façon-là. Je ferai un exemple, je montrerai un exemple, mais vous pouvez vous rendre compte un peu donc, de l'effet. Ça peut être très joli sur une table de Noël. Donc, je prends mon support. Maintenant, mes accessoires indispensables qui vont être le fil de métal. Alors, ils existent en différentes couleurs. En cuivre, en verre. Je l'aime beaucoup en verre. En cuivre, je crois qu'il est plus cher, mais c'est pas indispensable de l'acheter en cuivre puisque de toute façon, ça ne se verra pas. Donc moi, je l'ai pris dans cette couleur assez foncée. Donc l'idée, c'est qu'une fois que vous fixez donc, la ficelle au support, vous ne la coupez plus jusqu'à la fin. Alors, je vais vous expliquer, c'est vraiment très simple. Donc là, première chose, je vais créer plein de petites attaches pour être sûr que ça tient bien. Voilà, je pense que là c'est bon. Là, encore une. Voilà, même une autre, parce que j'ai pas mal de bobines. Autant être prudent. Et on commence. Alors, on place, peu importe le sens, voilà, un petit bouquet comme ça. Je regarde si c'est bon. Voilà. Et évidemment, j'enroule en fixant bien fort. Surtout que la couronne est destinée à être sur le portail. Donc s'il y a un peu de vent ou même une forte pluie, vraiment il faut bien l'attacher. Et je continue. Alors je vous ai dit tout à l'heure que ne vous inquiétez pas pour cette partie visible parce qu'elle sera cachée. Effectivement, hop, je prends mon bouquet suivant et voilà, je le place là. Donc ça cache la partie qu'on n'avait pas envie de voir. Et on continue. Et vous voyez, c'est vraiment très facile à faire. Vous faites des petits bouquets. C'est vraiment la méthode la plus simple. Enfin, en tout cas, de toutes celles que j'ai testées. Une autre alternative, si vous n'avez pas envie d'utiliser ce type de support, mais vous savez, les supports qui sont réalisés avec des branchages, par exemple, ça peut être très joli de laisser une partie donc, du support avec les branchages et de créer en fait toute une composition sur une autre partie. Et je donne des conseils aussi sur le podcast Une bonne maison, des conseils donc comment réaliser ces couronnes. Donc notamment les derniers épisodes étaient consacrés aux couronnes d'automne avec des idées de thèmes. Donc n'hésitez pas donc, à aller sur ce podcast pour avoir des idées. Et sur le blog, bien sûr. Et encore une fois. Alors voilà, une fois que vous arrivez à cette étape-là, vous voyez, il y a un trou en fait. Alors soit vous pouvez mettre un très beau ruban. Moi, j'aime bien aussi accrocher donc, les couronnes avec un beau ruban velours ou un ruban à carreaux.
Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un dernier bouquet. Et donc, soit vous le placez donc, dans le sens contraire, ou bien, tout simplement, vous le placez à la suite et vous faites en sorte de bien cacher les tiges avec le bouquet précédent. Donc ça, c'est une étape un petit peu plus laborieuse. Voilà, hop. Je pense que ça m'a l'air plutôt bien là. Maintenant, je vais la fixer en faisant attention à ne pas abîmer le reste. L'idée, c'est pas d'en faire une couronne de fleuriste professionnelle, c'est de vous amuser. Donc voilà, une fois que je suis arrivée à cette étape, j'utilise mon coupe-métal. Hop, seulement à ce moment-là. Et je vais fixer la ficelle à mon support. Donc vous voyez, je vais la retourner. Et je vais la mettre, je vais la placer, hop, comme ça. On va faire, voilà, par là. Et hop là, voilà, notre jolie couronne de Noël. Donc vraiment d'un aspect très campagne, très rustique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, comme je vous l'ai dit, parfois, quand j'utilise des branches de sapin, d'eucalyptus, des choses plus classiques, j'aime ajouter des décors comme des boules rouges. Donc, ces décors-là, je les ajoute grâce à ces fameuses tiges métalliques qui me servent aussi à vous voyez, ajouter les fameuses pommes de pin. Alors, je vous explique le principe, c'est vraiment pas compliqué. Vous les prenez à la base. Bon, alors, vous faites, alors, il y a des tiges qui sont plus ou moins fines. Hein. Je pense que celle-là, ça peut aller quand même. Voilà, vous l'entrez. Alors, moi, j'aime bien faire un petit nœud comme ça, enfin un tourner à la ficelle pour bien qu'elle tienne. Et ensuite, je les plante de manière verticale. Alors, est-ce que c'est nécessaire ou pas? C'est à vous de voir. Donc l'effet, voilà, ça peut être sympa d'avoir plusieurs pommes de pin, comme ça aussi. Ça apporte aussi quelque chose en plus. C'est plutôt, ça se marie bien, ce sont des couleurs assez naturelles, dans des demi-teintes, c'est sympa. Est-ce qu'il faut ajouter de la sauge aussi? Bon, c'est pas forcément nécessaire. Vous voyez, vous vous amusez, vous regardez. Et on avait dit qu'on allait essayer avec les petites branchettes de magnolia. Alors là, pareil, je vais un petit peu couper, je vais voir ce que ça donne. Et celle-ci, est-ce qu'on la garde comme ça ou pas? Ou c'est peut-être suffisant? Peut-être c'est suffisant comme ça. Parce que là, vous allez avoir le nœud pour la placer en fait sur le portail ou même à l'intérieur de la maison. Donc finalement, 3, ça peut être sympa. Donc j'espère que ce tutoriel vous a aidé, vous avez compris comment, en fait, quels outils utiliser, comment créer donc une couronne. Les gestes sont faciles, les étapes aussi tout aussi faciles. Et amusez-vous, utilisez ce que vous avez sous la main. Vous pouvez compléter en allant chez le fleuriste. Mais parfois on trouve vraiment tout ce qu'on a, soit en allant dans la forêt, par terre il y a pas mal de branchages qui sont tombés, on peut compléter avec les branches de sapin qu'on achète en jardinerie, plus éventuellement si vous avez la chance d'avoir un jardin, allez faire un tour, vous allez voir il y a tellement de choses même dont on ne se doute même pas qui peuvent vous servir à réaliser une couronne. Et je vais vous retrouver donc très bientôt pour une autre couronne de Noël et n'hésitez pas donc à consulter le blog unebonnemaison.com et à très vite, merci.